Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10749, en anglais Hunter the Serpent et en français Le Temple Anaconda. Donc, comme vous pouvez le voir, le nom français qui est un peu plus descriptif que le nom anglais. Ça coûte 49,99 et ça contient 529 pièces. Comme vous pouvez voir, la boîte est de taille somme toute un peu volumineuse, comme avec aussi la bannière, donc en gros en rouge, en Ninjago, en caille énorme ici, avec bien sûr le petit logo de serpent à l'arrière, et le fameux temple Anaconda qu'on aura bien mis en avant. D'ailleurs, il n'y a à peu près que ça dans le modèle, si ce n'est les 5 figurines que vous pouvez voir en dessous ici, et aussi au-dessus là avec leur petit nom. Donc 2 ninjas ainsi que 3 méchants, j'allais dire entre guillemets, mais non, oui, c'est bien les méchants, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ils sont pas très, très sympatoches. Quoi. Et donc, à l'arrière, les petits mécanismes du modèle. On vous montrera aussi, par exemple, à quoi ressemble le temple vu de l'arrière pour vous montrer un peu les détails. Bien sûr, tout ça, on le verra ensemble. Donc, pas la peine qu'on y passe plus de temps. Voilà. J'ai ensuite le mode d'emploi, comme ceci, mais qui s'ouvre donc comme cela, plutôt qui se lit comme ceci. 55 grosses étapes, sans compter sous-étapes, 2 pages de liste de pièces, hop là. À nouveau les petites images derrière la boîte qu'on retrouvera dans le mode d'emploi donc pour les mécanismes. Un petit teaser pour le prochain jeu vidéo Ninjago et aussi normalement la seconde vague 2015. Donc les modèles effectivement les longs seront tirés de Shadow of Ronin, comme c'est écrit ici. Voilà. Une pub pour le site et une pub donc pour les autres modèles de la gamme. Sont tous inclus en boîte comme vous pouvez le voir sur le modèle édition spéciale. Et il y en a un peu moins qui sont inclus vraiment en vrai modèle. Comme il y a un peu de vide et tout. Voilà, bref. Hein, mais ça, vous commencez à les connaître depuis un certain temps, je pense, que vous avez suivi mes reviews Ninjago. Donc, on va commencer avec les figurines, 5 au total. Je vais déjà, hop là, mettre la lumière bien comme il faut ici. On va aussi faire en sorte que le focus aille bien. Et on va commencer donc avec notre première figurine, et aussi notre premier ninja, Jay. Donc, Jay, qui est exclusif à cette là avec ce costume-là, parce que je vous rappelle que en 2015 vague 1, les ninjas ont le droit à 2 tenues chacun, donc c'est quand même, enfin, à part pour Zane, si je dis pas de bêtises, mais les 3 autres, normalement, ont chacun 2 tenues. Et donc, on a tenue de tournoi avec les bras nus et la tournoi qui est un peu plus complète, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est le cas ici de celle de Jay, qui est donc exclusif à ce modèle-là. Alors, forcément, en tête, elle n'est pas nouvelle. Hein. Donc, aussi bien avant que arrière. Et comme vous pouvez le voir, niveau arme. Alors, par contre, effectivement, la plupart des ninjas ont un imprimé similaire à l'arrière. Là, comme vous pouvez voir, Jay a quand même une petite différence avec une sorte de petite marque qui a été faite ici. Bon, voilà. Et donc, au niveau arme, hein, 2 petites lames, rien de spécialement incroyable là-dedans. Il vient avec sa cagoule et donc le petit signe en doré dessus. Voilà, et donc ça, c'est pour notre ami Jay. Vient ensuite Lloyd. Donc Lloyd qui ressemblera à ceci. Donc comme je vous disais, effectivement, on a des similarités entre les costumes. Hein. Par exemple au niveau des jambes, etc., ou au niveau de la ceinture. Mais après, on a aussi des petites différences au niveau du haut, par exemple, comment est accroché l'espèce de partie avec le logo de leur signe élémentaire, ou alors le type de lame qu'ils ont à ce niveau-là, comme on peut voir. Et là, par exemple, l'arrière, il n'en a pas la marque ici. Hein. Voilà. Donc il y a une petite torche d'un côté, on verra l'autre item qu'il a juste après. Mais avant ça, ces armes, donc, 2 sabres ou katana doré classique, avec ce porte-arme là, donc pas le fameux combo armure plus porte-arme. Donc là, vous pouvez enlever très facilement les lames. Voilà. Puis vient la tête. Là encore, du classique, un peu ronchon. Et le haut, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, en l'autre item, il aura une sorte de petite carte. Donc une sorte de carte au trésor, je suppose, alors pour éviter les pièges du temple. Voilà. Donc ça, vous la mettez ici, hein, comme ceci. C'est une plaque avec un autocollant, simplement. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Voilà pour Lloyd. Ensuite, les méchants. Donc vient en premier Zugu. Zugu qui était aussi disponible dans les véhicules de Cole. Alors là aussi, Lloyd est exclusif à cette tenue-là. Hein. Il faut le savoir, exclusif à cette là. Donc Zugu, effectivement, qui était déjà disponible quant à lui dans le véhicule de Cole. Donc comme vous pouvez le voir, niveau imprimé, il est assez bien équipé, hein, avec tatouage de serpent, 2 espèces de ceintures bretelles au niveau de ses... non, plutôt des... Ouais, je sais pas trop comment appeler ça. Bref, il y en a 2, comme vous pouvez le voir. La petite clé ici, donc c'est plutôt cool. Voilà, le tatouage de serpent contient l'arrière, idem pour les bretelles. Et comme vous pouvez le voir au bout des pieds, hein, il y a une espèce de semelle un peu dorée, comme ça, genre
gros truc en métal, genre toi tu m'embêtes pas. Il vient avec la fameuse armure donc de serpent, avec les petites écailles ici, avec les deux pics d'un côté, un seul pic de l'autre, et la petite euh, colonne vertébrale à l'arrière, la tête pas très contente, genre un peu gros bourrin, et forcément le petit casque. Et comme vous pouvez le voir, malgré son côté un peu bourrin, il vient avec une arbalète. Et d'ailleurs, je crois que c'est le second personnage qu'on a avec une arbalète dans 2015 vague 1, après effectivement Skylor et son arbalète qui était argentée dans le modèle donc, de l'hélicoptère à la Condrail. Autre personnage qui apparaît dans ce modèle et qui d'ailleurs est exclusif, c'est Caporail. Donc Caporail qui est un des deux serpents avec Shoprail, comme ceci, et qui d'ailleurs en fait les noms ont un certain sens dans le dessin animé. Shop Rai, Capo Rai, normalement ces deux débuts de nom devraient vous dire quelque chose. Et donc effectivement, Capo Rai par rapport à Shop Rai est identique au niveau du bas, donc avec l'imprimé ici, hein, avec la queue de serpent. Au niveau du haut aussi, il n'y a pas de différence au niveau du visage ni des yeux, il y a un peu de l'imprimé comme vous pouvez voir ici. Par contre, le corps est différent, hein, la décoration qu'on a ici est différente, et idem aussi, il vient avec un bras marron, donc pour en fait, un peu continuer le vêtement qui apparaît sur l'imprimé de son corps. Et donc là encore, à l'arrière, hein, qui est l'arrière qui suit la forme amenée par l'avant de l'imprimé. Donc voilà, et donc Caporail est celui qui hérite de la fameuse lame bicolore, donc des serpents, hein, qu'on retrouve dans à peu près tous les modèles référencés de 110 745, je crois peut-être, à 110 750. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, cette vague 1 Ninjago est un peu, vague 1 2015, est un peu divisée en deux parties, quoi. Au niveau des références et aussi au niveau du contenu des sets. Donc, par exemple, d'un côté, avec que les tenues du tournoi pour les ninjas, et l'autre, que les tenues plus complexes. Donc, lui, là encore, exclusif à ce modèle-là, même si bon, c'est avant tout son imprimé de corps qui reste exclusif à la figurine. Et vient ensuite, donc, Chen, qui, comme l'arbalète de Skylor argenté, eh bien, on l'avait aussi trouvé dans l'hélicoptère à la Condrail, ou à la Condra, j'ai jamais vraiment le nom exact, excusez-moi. Sauf que là, il vient en version entre guillemets complète, c'est-à-dire qu'il aura sa petite cape, comme vous pouvez le voir. Donc, avant la cape, vous pouvez noter l'imprimé de torse et de jambes qui est vraiment très bien détaillé, une sorte d'espèce de peignoir qui, honnêtement, fonctionne super bien avec toutes les petites formes, les petites parties dorées, vraiment très jolies. Un côté un peu souriant tout de même, c'est plaisir à voir, je suppose. La cape ici. Et comme on peut le voir, elle est imprimée à l'arrière, donc avec le côté, donc le petit un peu à la contraire. Hop là. Tout comme avec le véhicule le serpent à la contraire, il vient avec sa coiffe, donc comme en serpent, avec la tête qui est remodélisée, là, le bout de la queue, donc c'est vraiment bien réalisé. On a encore un peu cet effet de colonne vertébrale avec les ossements sur les côtés, voilà, comme ceci. Et donc, par contre, là aussi, il vient tout de même avec son sceptre. C'est assez important dans l'histoire, donc là il n'est pas fini, comme vous pouvez voir, barre, pièce avec plein de tenons. Sur ce tenon, j'ai casé eh bien, une pièce circulaire 2x2. Voilà. Comme ceci. Et au bout, là, sur la petite pièce transparente verte, je vais remettre eh bien, un crâne de serpent. Comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, j'ai ça. Voilà. Donc là, vous avez votre personnage qui est entièrement terminé. Par contre, c'est vrai que dès que j'éloigne un peu, là, on voit déjà plus rien. Voilà, comme ça. Donc avec le sceptre, vraiment là, très important au niveau de l'histoire. Alors qu'effectivement, il n'avait pas son sceptre, il avait juste une simple griffe dans le modèle de l'hélicoptère. Et donc voilà pour nos 5 figurines. Donc comme vous avez pu en voir 3 exclusifs et 2 qui ne sont pas reculés autrefois, dont une là qui apparaît dans sa version complète. On va passer donc au temple, effectivement. Donc avant le temple en lui-même, on a une espèce de petite partie un peu, une annexe, qui est en fait une petite tour de prison, pour faire simple, et qui ressemble à ceci. Donc là encore, on va s'adapter bien comme il faut à la lumière, à la caméra, et voilà ce qu'on va avoir pour l'instant, comme ceci. Donc, pas trop compliqué à expliquer, une 4x8 en termes de base, comme on peut voir sur les côtés, donc des piliers faits à partir de pièces 2x2 avec des rainures, voilà, comme ceci. Vous noterez aussi ici une sorte de mini pilier avec, bon bah, au-dessus une arche, ce qui est toujours pour faire un peu d'architecture, de décoration un peu plus intéressante au niveau forme que juste des simples briques toutes carrées, quoi. Et donc, comme on peut le voir, sur l'espèce de colonne ici, des petits clips qui servent à cacher un os, petit bras, os, et donc ça on fait x2. D'un côté, on aura, comme vous pouvez le voir, une pièce avec un imprimé cadenas. Et donc ça, en fait, ça nous fera, si vous voulez, eh bien, notre porte de prison. Donc je peux refermer comme ceci.
Alors là encore, après, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de choses qui bloquent. Donc c'est vraiment à vous d'arrêter les portes, voilà, quand vous sentez qu'elles sont bien droites comme ceci, bien l'une devant l'autre. Par exemple comme ça. Voilà. Si on continue de tourner, donc après les piliers, on aura à l'arrière une grosse pièce toute faite avec la petite fenêtre pour faire le mur arrière, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Et puis au-dessus, au niveau du second étage, vous noterez la présence de pièces en biais, voilà, encore des petites pièces beige. On va nous caser ensuite, eh bien, ceci, 2 x 8, pièces pentues, pièces comme ceci, petite arche, on retrouvera nos sables encore pour, entre guillemets, appuyer la forme de l'arche, et donc ça, je le case ici. Voilà. Je mets ça en arrière, comme ceci, et on va revenir. Voilà. Donc là, on a presque fini, il nous faut juste, en fait, eh bien, faire le petit pont qui nous permettra de passer de la prison au reste de la structure. Et donc, ce petit pont, on va le faire à partir de modules comme ceci. En clair, j'ai une, alors là encore, hop là, merci. J'ai une 1x4, dedans, je prends sans doute, je prends deux 1x4, et bien, une pièce 1x2 avec des clips. Et comme vous pouvez le voir de l'autre côté, j'ai deux pièces à clips 1x1, j'accroche dessus un os. Et donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, si vous voulez, eh bien, d'un côté, j'ai une accroche mâle, donc avec la barre, de l'autre, une accroche femelle, donc avec les clips comme ceci. Et donc ça, je le refais plusieurs fois, 3 au total, voilà. Et donc d'un côté, par contre, au bout, j'aurai, comme vous pouvez voir, une petite barre qui descend, de l'autre, une 2x1 avec les petits clips qui vont bien. Et donc ça, eh bien, mon petit pont, je n'ai ensuite plus qu'à le caser. Donc voilà, mettre un peu comme ça pour faire un peu comme s'il penchait. Je n'ai plus qu'à le mettre ici. À noter que selon où on placera notre prison, soit à la gauche ou à la droite du temple, parce que les deux sont possibles, on pourra soit faire ça comme ça, soit faire ça comme ceci. Il n'y a aucun problème, de toute façon, c'est juste l'idée de, voilà, on enlève juste le pont, et on peut l'enlever, le remettre facilement, parce qu'il n'y a aucune autre accroche. Et donc, voilà, au final, pour notre première structure, comme ceci. Et donc, rapidement, une petite comparaison de taille, donc je vais prendre Jay, effectivement, c'est un peu lui qui a le moins d'équipement par rapport à l'œil, donc on verra un peu mieux la différence. Donc comme on peut voir, structure de taille petite moyenne, quoi, pas non plus trop grosse, pas non plus trop petite, juste ce qu'il faut. Et donc en termes de dimension, on est dans du 13 cm de hauteur, du 12 de largeur et du 5 de profondeur. Alors le 12 de largeur, je pense que ça inclut aussi le pont. Voilà. Comme ceci. Bon, hop là. Et donc oui, après, effectivement, au niveau mécanisme, eh bien, la prison comme ça, vous pouvez donc ouvrir les portes, voilà, mettre une figurine dedans sans problème. Alors bon, là, j'ai les armes, ça va peut-être de coincer un peu. Là, non, continue si je la mets au fond. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et bien sûr, vous pouvez mettre ensuite un personnage au-dessus qui garde. Bon, pas trop serpent, parce qu'effectivement, sa queue va un peu gêner, mais si vous voulez mettre... c'est Zougou, si je dis pas... Zougou, voilà, Zougou. Vous pouvez le mettre comme ça sans problème. Voilà, donc ça c'est pour notre petite tour slash prison. On va en passer eh bien, à la structure principale, tout de suite plus massive. Et donc là on va commencer avec le bas en premier lieu, hein, étape par étape, qui ressemble à ceci. Donc déjà on pourra noter la forme qui est assez particulière, faite à partir en fait, de plaques quart de cercle qu'on aura ici et là. Au milieu on aura des plaques rectangulaires normales, comme vous pouvez le voir. Voilà, et donc on pourra déjà noter au niveau de la décoration la grosse pièce violette ici, encore quart de cercle, qui serviront un peu à représenter selon moi une sorte de queue de serpent pour aller avec le reste du modèle. Mais bon, ça on le verra un peu après. Ce que c'est intéressant au niveau design à signaler, c'est le fait qu'on a des ruines, comme vous pouvez le voir, en termes de murs, hein, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du sol, donc avec, voilà, par exemple, là, des trous ici, comme vous pouvez le remarquer, ou là, voilà, des petits trous ici cachés par des lianes qui descendent. Donc vraiment un petit look un peu avec la nature qui a repris le dessus sur une ancienne structure, donc ça c'est vraiment bien rendu, je trouve. On notera aussi, premier petit mécanisme, c'est cette partie-là. Comme vous pouvez voir, les 1x4, c'est quoi? Ce sont des pièces avec un ressort dedans qui serviront à lancer des missiles de ce type-là. Voilà. Et donc, bah, ça, je pense qu'on le fera. Je ne vais pas le mettre tout de suite maintenant, parce qu'effectivement, la première chose qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va caser cette pièce-là. Alors ça c'est quoi? Bah, comme vous pouvez le voir, donc on a un muret qui nous permet de, de maintenir en place des parties techniques, des pièces techniques en fait avec des barres donc, comme vous pouvez voir, qui peuvent coulisser, comme ceci, avec au bout bon, une petite tête de squelette, là encore, qui sert un peu de décoration. D'ailleurs je crois que c'est le modèle dans lequel on aura le plus de crânes de squelettes, donc là ils ne sont pas juste utilisés en tant que casque. Et donc ça, eh bien, si vous voulez, on va le mettre
au fond. Voilà. Et donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un missile que je vais mettre ici. Et donc, comme pas, là, je vais passer à travers la petite pièce rouge, donc il n'y a pas de problème. Quand je vais l'enfoncer, voilà, hop là, voilà. Comme vous pouvez voir, ma pièce est juste un tout petit peu relevée. Et donc, dans l'idée, en fait, si vous voulez, si j'appuie dessus maintenant, eh bien, ça va, alors, je vais mettre comme ça, lancer mon missile. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit mécanisme. Là, c'est un petit lancement de missile caché. Et donc, on a un de chaque côté. Voilà. Avant de continuer, on va peut-être attaquer l'arrière du modèle. Donc, qui est divisible en 3 parties, en fait. Donc, d'un côté, là, on aura un petit jeu d'échecs, bon, avec un petit damier en 4 cases, c'est pas très compliqué, mais au moins c'est là. Là, vous avez des pics et un serpent, parce qu'en fait, ça, c'est juste en dessous d'un piège qu'on mettra au-dessus après. Et enfin, ici, donc caché par une toile d'araignée, vous pouvez baisser, vous avez une autre carte, donc je vais vous montrer peut-être à la caméra, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça représente, avec une clé qui est montrée. Alors, ouais, ok, d'accord. Une clé, un petit sceptre, etc. Donc bon, après à vous d'interpréter ça comme vous voulez pour amener vos propres idées de jeu. Et donc oui, effectivement, là j'ai envie de dire que, eh bien ici, quand on a un trou, vous pouvez si vous voulez mettre Zugo avec son arbalète qui encore peut se planquer. Hein. Alors forcément, voilà, le problème c'est qu'il y a la carte qui gêne un peu, mais au pire vous pouvez l'asseoir dessus et puis voilà quoi. Et donc ça rend plutôt bien, je trouve, parce que comme ça, c'est vraiment le personnage qui est un peu planqué derrière des roches qu'on voit pas bien et tout, et qui vous tire des vieilles flèches en version en version sale lâche, quoi, sale mec planqué, quoi. Donc on a ça, maintenant il va nous falloir, on va faire un second étage, certes, mais avant ça il va nous falloir un escalier pour atteindre ce second étage, et là il est fait de façon assez intéressante, parce que comme vous pouvez le voir, si je regarde l'arrière de ma structure d'escalier, eh bien j'ai quoi? J'ai un escalier noir qui est tout fait. Hein. La pièce noire, là, vraiment, c'est une seule pièce qui est toute faite, c'est un seul moule. Et en fait, si vous voulez, eh bien ça, on va s'en servir, si vous voulez, un peu comme châssis pour créer un véritable escalier, entre guillemets, customisé par-dessus, et donc fait principalement à partir de briques, avec une texture de briques, de pièces pentues et de feuilles de végétation. Ou de feuilles comme ceci, feuilles de végétation, n'importe quoi. De feuilles, effectivement, pour faire un peu plus de végétation. Et donc ça, eh bien, je vais le mettre ici. Et donc là encore, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'escalier viendra s'appuyer sur le pilier que j'ai à l'arrière. Comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, mes lance-missiles sont vraiment planqués au final sous la structure de l'escalier. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc je vais mettre ça de côté parce qu'on ne s'en sert pas encore pour l'instant, on va voir eh bien, simplement le second étage. Alors, je vais peut-être mettre ça de côté, rapidement. Et donc le second étage qui ressemble à ceci en version vraiment sans toit, sans rien, quoi. C'est avant tout intéressant, peut-être pour montrer une petite décoration à base de petites dents sur les côtés. On va retrouver les piliers avec ce motif effectivement de 2x2 circulaire avec des rainures plus la 2x2 en termes de plaques. Donc ça, hop, 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 on fait monter. On note aussi les piliers avec les grandes pièces archées. Et puis si on regarde sur les côtés, là, les petites plaques avec les trous qui serviront en fait, si vous voulez, à raccrocher eh bien, le petit ponton de la tour prison. Et si je retourne, eh bien, j'aurai bon, des stickers, mais aussi donc un gong, comme vous pouvez le voir, donc avec la pièce tout imprimée de serpent là, au fond, donc gong que je peux mettre comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'il y a pas vraiment de bâton pour taper sur le gong, donc c'est un peu particulier. Voilà, par contre, j'ai oublié de le remettre. Et vous noterez aussi les deux petites pièces là et là, donc avec un seul tenon, qui servent, si vous voulez, à caser dessus des petites choses, comme déjà par exemple une petite armurerie, donc avec différentes armes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ça permet de pouvoir facilement mettre la pièce et l'enlever, vu que forcément, elle n'est accrochée que sur un seul tenon. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Et l'autre côté, plus classique, avec un petit coffre et à l'intérieur, donc, alors on peut peut-être pas, on pouvait même rien voir du tout, mais avec voilà, une petite pièce bleue transparente et rouge transparente, je crois, une fois une. C'est encore, on le met ici. Et enfin, dernière chose, comme vous pouvez voir au milieu, j'ai certes une plaque, mais pas une plaque habituelle, j'ai une plaque trappe. Donc qui chute comme ceci. Et effectivement, ça, je ne l'ai pas fait remarquer, donc je vais le rendre tout de suite. C'est que comme vous pouvez le voir, donc ce côté-là, ok, mais ce côté-là a une barre que je peux donc faire coulisser qui se bloque d'elle-même. Et en fait, cette barre, si vous voulez, va servir à retenir la trappe quand elle sera comme ça. Et quand j'ai dépassé ça comme ça, eh bien la trappe n'aura plus rien en dessous pour la retenir, et donc elle entre guillemets, elle shootera. Enfin, elle shootera. La trappe s'abaissera et ça fera shooter le personnage dessus. Donc ça, je vais le caser ici. Donc bien sûr, c'est pas comme ça que vous montez le modèle, hein, je vous rassure. C'est vraiment pièce par pièce, étage par étage. Moi, c'est juste que pour faciliter la construction et déconstruction du modèle en vidéo review, je l'ai démonté de façon voilà, à coup de gros modules, hein, si vous voulez.
Après, bien sûr, il faut juste que maintenant j'aligne mes pièces comme il faut pour que tout soit bien solide. Voilà, comme ceci. Et là, je suis en train de me rendre compte d'un truc que j'ai tellement zappé. Et j'aurais peut-être dû y penser avant. Ouais, ok, donc on fera peut-être à la fin de la vidéo, c'est ça qu'on aura un peu de temps, pour l'instant on va continuer avec la vidéo, parce qu'effectivement, ça je l'ai pas dit, mais grosso modo, il y a une x4, donc cette couleur-là qui doit se mettre ici sur la partie noire si vous voulez, sauf que moi je l'ai pas dans mon modèle, donc il faudrait que j'en trouve une, et donc on verra ça après je pense. Voilà, mais pour l'instant un peu comme ça sur construction, parce que j'ai carrément zappé ça effectivement faire la vidéo, donc vous m'excuserez. Donc on a ça, on va compléter l'avant maintenant avec une vraie belle arche de couleur. Et comme on peut avoir encore une belle alternance entre le violet et le beige, on retrouve aussi des petites lianes. Voilà. Puis vient eh bien, les parties du toit latérales, pièce pentue, grosse plaque, classique. Là encore au bout, la petite pièce pentue qui revient, qui remonte ici, et donc qui nous permettra, si vous voulez, d'avoir à nouveau une espèce de petite forme d'arche, hein, donc toujours un peu ce côté asiatique. Vous noterez par contre que les deux arches là, on voit un trou entre les deux qui ne sera pas creusé, c'est assez dommage et assez moche je trouve. J'aurais vraiment aimé qu'ils mettent toute une partie grise foncée à l'arrière, comme ça on a vraiment un truc solide, quoi, pas juste une sorte de trou à travers l'arche qui ne rend pas si bien que ça. Et enfin le toit du milieu, pas grand chose de plus à en dire, on retrouve des pièces peintures, on retrouve aussi des pièces à clip ici, ainsi que des petites flammes là, voilà. Et comme on peut voir une partie qui va un peu plus vers l'arrière, vous comprendrez ça quand on casera la tête de serpent juste après. Et quand je dis juste après, au final c'est juste maintenant. Donc la tête de serpent, va ressembler à ça, et donc elle va être faite à la façon des vieilles têtes de serpentine en 2012, donc c'est-à-dire qu'effectivement on va vouloir faire un triangle, et donc pour faire un triangle, il faut que nos pièces soient dans un angle bien particulier, un triangle, voilà quoi, enfin oui. Donc pour faire ce triangle et faire ces pièces, donner un angle particulier à ces pièces-là, on va, si vous voulez, prendre des 1x2 avec des pièces 1x2 charnières, donc comme on peut voir, c'est la petite pièce ici, là, et au milieu. Et donc ces pièces qu'on peut en fait, si vous voulez, tourner comme ceci, donc pivoter, on va en prendre 3 et donner un angle particulier pour faire ensuite, pour les relier et donc faire le triangle que vous avez ici. Après, pour le reste, des pièces sur les côtés avec tout sur les côtés, les petites dents, enfin les petites dents, les grandes dents à l'avant. Bien sûr, ces pièces sur les côtés serviront à caser eh bien, des parties comme ça qui vont un peu, si vous voulez, donner plus de forme à l'ensemble, donc aussi bien sur les côtés qu'au-dessus. À l'aide de cette pièce-là, avec en guise de pièce rouge, plutôt l'œil fait à partir d'une pièce rouge, comme ceci. Puis, en dessous, il me faut bien une mâchoire inférieure, donc je vais la faire comme ceci. Alors, vous noterez le gros bloc avec des pièces à clip à l'arrière qui serviront à raccrocher la tête de serpent au temple, et des pièces à clip à l'avant qui servent à raccrocher donc la mâchoire inférieure avec la langue faite en rouge, en brique rouge, en plaque rouge, même devrais-je dire. Ça, je le mets ici. Puis, derrière, j'ai ça. Donc là encore des petites pièces comme ceci avec les stickers. On a un peu le motif de serpent qui revient. Deux petits tenons ici qui me servent à caser cette pièce-là. Cette pièce-là qui me servira donc à couvrir une partie ici. Et donc comme on peut voir, ça me laisse un trou. Ça me laisse un trou pour caser deux petites balles vert pomme qui en fait, si vous voulez bien, quand je vais abaisser ma tête de serpent, elles vont rouler d'elles-mêmes, en fait toucher la personne qui est en dessous. Donc voilà, autre petit mécanisme slash piège du temple. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien, je mets ça ici, voilà, et donc comme vous pouvez le voir, du fait de la brique ici et le fait de mes pièces, la tête va s'appuyer va se baisser toute seule. Après, je n'ai plus qu'à faire descendre ça ici, voilà, à faire suivre la forme par rapport aux pièces courbées, et donc voilà, comme ceci, donc comme ça, c'est parfaitement aligné par rapport au gong qui est juste en dessous, là, quand je dis gong, et donc là, j'ai effectivement, eh bien, mon temple, excusez-moi, j'arrive un peu plus trop à parler. Je vais juste mettre les petits missiles qui vont bien. J'ai effectivement donc mon temple qui est terminé. Alors, je fais le petit tour around, je vous parle des dimensions et après je cherche la pièce 1x4 assez rapidement, voir si j'en trouve une. Je vais chercher à nouveau rapidement, je ne sais pas, peut-être trop long. Donc, alors déjà, petite comparaison de taille par rapport à, bah tiens, déjà, il est en sa prison maintenant. Par contre, j'ai besoin de toi, mon grand. Donc voilà, en termes de dimension, on a du 20 cm de hauteur, du 38 de largeur et du 12 de profondeur. 20 hauteur, 38 largeur, 12 profondeur.
Et donc, on parle encore, c'est pas non plus une texture, c'est pas une texture, excusez-moi. C'est pas non plus une structure qui est énormissime, hein, je tiens à le préciser. Mais elle a cette taille un peu moyenne qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Voilà, donc ça, voilà, vous pouvez bien voir sur le côté. Et donc, bah, ça dans l'idée, comme j'ai dit, je peux maintenant raccrocher cette partie ici, la barre, à la pièce ici. Et donc, oui, effectivement, le petit mécanisme de la trappe, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas montré, mais comme vous pouvez le voir, hop là. Et donc là, je la referme, et là, je l'ouvre, et donc ça va être mon personnage dans la fosse avec les quatre petits pics et le serpent. Voilà, hop, je mets ça là, je fais en sorte de l'aligner un peu par rapport à ma structure, comme ça, je peux mettre ça. Ouais, après, c'est à vous de voir comment on peut la mettre. Je referme ma prison, et voilà. Donc on a ça, et bien maintenant je vais le mettre de côté, comme ceci. Juste chercher la petite pièce, et on attaque le bilan. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous mettre les figurines devant, pour qu'elles rendent bien comme il faut. Mais voilà. Et donc bah, déjà, est-ce que c'est vrai que je peux vous conseiller d'acheter? Je veux dire que oui, vous pouvez l'acheter. Parce qu'il est pas mal du tout. Alors, ok, d'accord, non. Ok. Je vais directement, je pense, chercher sur un site, comme ça je pourrais directement voir dans quel modèle il est, et comme ça en plus ça me permettra de vous parler en même temps. Voilà. Donc, alors oui, déjà, je vais peut-être montrer les figurines, comme ça au moins vous aurez le modèle complet. Ah oui, donc oui, alors, rapidement, petit quand même récap des mécanismes. Donc là, la prison, vous pouvez donc fermer, ouvrir les portes, bon ça va vous faire tout seul. Vous pouvez soit mettre cette partie-là ici, soit la mettre, et bien effectivement, de l'autre côté, alors je vais vous montrer, comme ça au moins vous aurez pu le voir. Voilà. Comme ça de ce côté-là, et de l'autre côté, comme ceci. Hop là. Par partie centrale du temple, donc les deux missiles qui se lancent avec des piliers, comme ceci, la trappe au centre, et donc les boules qui tombent. Ça, c'est vraiment les mécanismes où il faut faire un truc pour activer autre chose. Après, en termes de scène de jeu, vous avez donc le coffre ici, l'armure à ce niveau-là, la carte planquée là, et le petit jeu d'échecs. Bon, il n'y a pas non plus trop de place, hein, c'est juste un jeu d'échecs pour une seule personne, mais voilà, il est néanmoins présent. Comme ceci. Hop. Alors, ça va être un peu galère. Je vais le mettre sur ça. Je ne sais plus s'il est gaucher ou droitier Shen, mais bon, c'est pas non plus trop important. Bien sûr, Shen, personnage super important dans l'histoire. Hein. C'est un peu celui qui a organisé le tournoi donc des maîtres des pouvoirs alimentaires. Voilà. Ceci. Peut-être mettre lui ici et Ninja vert. D'ailleurs, bien équipé, franchement, Lloyd avec la petite carte et la petite torche c'est vraiment un peu explorateur qui va fouler dans le temple et tout pour trouver les secrets perdus. Et enfin, secrets perdus, n'importe quoi. Les trésors perdus plutôt. Et ça rend plutôt bien, voilà. Donc, hop là, alors, il faut que j'aille chercher ça. Donc dans l'idée, pour moi c'est un bon set, il n'a pas vraiment de gros problèmes en soi, si ce n'est qu'effectivement il peut peut-être sembler un peu faible sur les mécanismes, je dois avouer, et effectivement aussi c'est un modèle qui est principalement, vraiment c'est le temple Anaconda et puis c'est tout quoi, hein. Il n'y a pas de petit véhicule ninja ou quoi que ce soit d'autre, donc ça effectivement ça aurait juste ça. Après pour moi il fait pas mal de choses bien, il faut dire qu'il coûte 50 euros et honnêtement je pense pour 50 euros qu'il vaut son prix aussi bien du fait des figurines que de la structure en elle-même. En effet, alors attendez. En effet, donc déjà, comme vous avez pu voir sur les 5 figurines, vous en avez 3 d'exclusifs à cette là, ce qui n'est pas rien, dont 2 quand même sont des ninjas. Donc si vous voulez compléter votre collection de ninjas avec cette tenue-là, vous serez un peu obligé de passer par ce modèle-là, voilà. Donc ça déjà, c'est pas rien, même si bon, en soi, bon, voilà, là encore, les armes sont pas non plus extraordinaires ni rien, mais ça reste normalement fort compétent. Ensuite,
Même le cultiste est quand même bien équipé, avec la petite armure qui va bien, l'arbalète qui est assez différente des autres armes qu'ont les cultistes la plupart du temps, et vous avez aussi, eh bien, donc Shen et quand même un des serpents. Donc là encore, personnage important, le sceptre en plus qui est vraiment bien, et en plus là c'est Shen en version complète. Donc pour moi, on a vraiment une sélection de figurines qui est efficace du fait, eh bien, ce côté un peu plus rare et le côté important au niveau de l'histoire. Voilà. Donc déjà rien que pour ça, c'est pas mal du tout. Niveau figurine, j'ai pas de gros problèmes. Des fois, souvent, je me plains un peu de la sélection d'armes. Là, pas tellement, quoi. Là encore, c'est pas non plus à ce au plafond, si vous voulez, mais avec toutes les armes réunies, on a quelque chose qui fonctionne plus que bien. Alors voilà, je vais y arriver. Et puis ensuite, effectivement, eh bien, on a la structure qui, bah, pour moi, pour 50 euros, fonctionne bien parce qu'elle est assez quand même massive quand on combine à la prison. Et en plus, surtout, au niveau de la construction, bah, c'est pas non plus rien, si vous voulez. On a vraiment une impression de construire un bâtiment qui est complet avec deux couches de piliers, des arches à l'avant, des gros piliers effectivement sur les côtés, une tête de serpent, le toit qui est bien aménagé, les petites arches ici et là qui sont un peu redondantes. Alors, hop là, je vais mettre comme ceci. Et donc, si vraiment ce qui marche, je pense, c'est vraiment l'architecture du modèle, quoi, aussi. Forcément, chercher un truc en même temps que je vous parle, c'est pas très évident. Oh mon Dieu, quoi. Forcément, c'est le seul modèle que je possède ici qu'à ces pièces-là, c'est ça? Donc, je vais vous le montrer. Ah! Ah non, et je l'ai pas. Oh, oh. Le pire, c'est le pire. Bref, ok, d'accord, j'ai compris. Donc non, effectivement, moi qui voulais vous mettre la pièce ici et tout, bah, je ne pouvais pas le faire parce que je n'en ai pas d'autres dans les modèles que j'ai à disposition. Donc bon, dommage et tout, mais oui, effectivement, dites-vous bien que de base, d'après le mode d'emploi, mais après moi j'ai quand même bien recompté mes pièces et tout, que vous êtes censé avoir une petite pièce marron ici, si vous voulez, pour donc compléter votre escalier pour qu'il y ait une partie noire qui ressorte de nulle part. Une fois que ça c'est dit et fait, qu'est-ce que je dois ajouter? Oui, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, qui m'intéresse vraiment dans mon modèle, c'est vraiment l'architecture, quoi. C'est vrai que c'est aussi un peu une des seules structures qu'on a cette année, à part pour le dojo, qui en soi n'est pas vraiment une grosse structure, hein, qui est super simple à comprendre au niveau de sa construction, mais aussi au niveau de son design, même si elle est efficace en soi. Donc là, on a vraiment la grosse structure, tant plus que c'est vrai que les petites structures Anaconda, ils nous ont utilisé depuis toute la vague, hein. Donc on a eu à chaque fois un petit muret ici, un petit bout d'hôtel à ce niveau-là, quoi. Et donc là, on a vraiment le temple qui va bien. Et eh bien oui, je trouve qu'il contient tout ce qui fait le concept d'Anaconda. Et en clair, vous avez les ossements ici et là au niveau du pont, les petites dents qui sont répétées de nombreuses fois. Donc d'ailleurs, je vais le remettre peut-être un peu comme ceci, voilà. Vous avez le côté arche avec les sabres qui remontent. Vous avez ce pilier avec souvent l'intercalé, la rainure et la plaque. Vous avez aussi des plus petits piliers comme ceci à ce niveau-là. Donc pour moi, on a vraiment un peu un look de bâtiment, peut-être un peu hispano-arabe, un peu dans le style, je trouve, avec les arches et les tubes de rainure un peu comme ça. Et je trouve que bah, c'est vraiment efficace. Idem aussi l'escalier qui rend super bien, quoi. Et le concept, effectivement, de faire eh bien, le premier étage vraiment un peu ruiné par la végétation, hein, qui s'incruste dedans, voilà, avec les ouvertures, et un second étage qui est beaucoup plus propre, justement, avec encore une architecture qui fonctionne bien avec les arches, les piliers, j'en passe, et des meilleurs, et avec de serpents en soi qui aussi fonctionnent plutôt bien. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un modèle qui certes bah, a quelques mécanismes intéressants, par exemple les petits lanceurs et tout, même si pour moi voilà, ça manque peut-être un peu de trucs. Il en reste, on a aussi quelques petites scènes de jeu, même si là encore ça reste étroit, hein, comme vous avez pu le voir, que ce soit pour l'armurerie, le coffre-fort ou à l'intérieur, c'est vraiment du genre de tenons libre pour poser votre figurine et puis c'est tout, quoi. C'est pas non plus des grands espaces de jeu vastes et tout, là c'est vraiment très renfermé, très cloîtré. Donc ça aussi, on peut aimer ou pas. Il en reste que, bah, pour moi, si vous voulez, c'est un modèle qui est solide. Voilà. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un truc plus original dans le sens où je pensais que on aurait une sorte vraiment de serpent qui continuerait un peu tout du long, si vous voulez, une sorte de queue de serpent qui partirait d'ici pour un peu continuer et s'arrêter là. Au final, c'est pas trop le cas. C'est juste ça ici et ça là. Le concept est bien, mais je pense qu'ils auraient pu un tout petit peu mieux exploiter. Mais après, je pense que ça aurait peut-être aussi demandé plus de pièces et forcément, ça aurait donné un set plus coûteux. Et là, tel quel, bah, je veux que 50 euros, j'étais entre guillemets assez impressionné par ce prix-là parce que je pensais vraiment qu'il coûtait plus cher, alors que pour 50 euros, bah, je trouve qu'on a au final une structure qui marche vraiment bien, quoi. Un peu en deux parties comme ça, avec donc les petits mécanismes d'un côté, vraiment un design qui est accompli et donc une section de figurines qui est efficace avec des exclusivités des personnages importants. Donc oui, vous l'aurez compris,
pour moi, c'est un bon set que je peux vous recommander. Si vous aimez les structures, après, parce que là encore, il n'y a rien d'autre que la structure, mais si vous aimez la structure et le côté un peu à la Condra et vous voulez vraiment un peu voilà, mettre, si vous avez une structure à la Condra, il y a un peu que celle-ci qui est vraiment massive. Donc oui, je peux vous le recommander parce que je trouve que c'est un set qui est fort solide. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.